Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver cette année. Je suis Claude Chafiotte, je dirige Accenture Interactive pour la France et le Benelux. Avant de plonger dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse, je vais recouvrir un petit peu ce qu'est Accenture Interactive. Nous sommes vus par Forrester comme des leaders parmi les agences digitales et par Adage comme la première agence digitale en termes de revenus et de croissance. Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache, ce qui montre qu'on a encore un petit problème de notoriété malgré la qualité de ces résultats. Notre métier, on se définit comme étant une agence de l'expérience. Nous cherchons à créer des expériences idéales et à les rendre concrètes au travers de savoir-faire dans le marketing, dans le contenu et dans le commerce. Et aujourd'hui, Christian Souche, qui est le patron de la recherche pour le e-commerce et le commerce dans notre lab de Sophia Antipolis, va vous montrer, va vous expliquer quelles sont les dernières tendances sur lesquelles on travaille pour définir, comme tu le disais en introduction, le commerce de demain et le rendre tangible aujourd'hui. Merci beaucoup Claude. Donc Christian Souche, comme présenté par Claude, je travaille au centre de Sophia Antipolis. L'idée de notre centre, c'est aujourd'hui de faire de l'incubation des nouvelles solutions qui vont servir Accenture Interactive et nos clients plus largement, donc d'un point de vue global. On a une méthode qui est assez simple. On analyse les tendances de comportement des utilisateurs. Donc pour ça, on s'appuie sur Fjord, qui est l'agence travaillant pour Accenture Interactive, qui identifie les nouveaux comportements d'utilisateurs. On a une analyse aussi des problèmes métiers. Donc on a aussi un scan grâce à Accenture Interactive et grâce à Accenture plus globalement des problématiques de nos clients aujourd'hui, mais aussi des problèmes de nos clients pour demain. Et en dernier lieu, mais un point qui est très important, c'est un scan des technologies émergentes qui arrivent dans un futur proche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de lister ces tendances qui vont nous permettre d'alimenter nos réflexions sur les futures solutions qui pourraient être expérimentées dans le commerce. Aujourd'hui, on a une liste non exhaustive de tendances, donc avec Me, Myself and AI par exemple, qui est une tendance qui a été identifiée par Fjord depuis plusieurs années avec un assistant personnel qui va nous assister dans nos recommandations, dans notre parcours client et aussi pour nos achats. Donc c'est une tendance qui est très forte aujourd'hui. Je pense que tout le monde en prend la mesure, aussi bien au niveau marketing qu'au niveau commerce. On a aussi le Decision Free Commerce. On a aujourd'hui une tendance à déléguer nos décisions, ou en tout cas, on essaye de réduire notre effort de décision. On va s'appuyer sur les dash buttons, sur des modèles de subscription. On va s'appuyer sur un digital assistant pour prendre une décision à notre place. Donc c'est une tendance qui est aussi forte. Et les problématiques de nos clients, au-delà des problèmes traditionnels comme le problème de la fidélisation des clients ou des retours produits, on a des problématiques ou des changements de modèle économique comme le direct-to-consumer, la partie DTC, où on a des clients comme Nestlé, Unilever qui commencent à se projeter en créant des canaux de vente en direct sans passer par des retailers. En termes de technologies émergentes qui prennent une part importante aujourd'hui de nos réflexions, on a la partie Next Reality, qu'on va aussi un petit peu présenter par la suite, le Generative Adversarial Network, qui est en fait la capacité d'une intelligence artificielle à produire du contenu. Donc quelque chose qui était, là où on utilise l'intelligence artificielle pour analyser du contenu, on est sur une capacité de production de contenu visuel. Et ça va être un changement assez fondamental dans la façon de produire du contenu dans un avenir très proche. Et après, on a tout ce qui est Next UI, Gen UI, qui est en fait les nouvelles interfaces, en fait les non-interfaces, les interfaces invisibles, vocales, visuelles et sensorielles. Donc aujourd'hui, on a une conviction forte que le commerce va s'appuyer sur 4 piliers très importants. La partie naturelle, donc l'élimination des interfaces utilisateurs traditionnelles, le clavier, l'écran, et s'appuyer plutôt sur des interfaces dites naturelles, donc la voix, le visuel, la gestuelle et tout ce qui va être aussi sensoriel. Tout ce qui va nous rapprocher d'une expérience comparable à celle qu'on peut avoir dans un point de vente. Tout à fait. Tout à fait. On va avoir aussi quelque chose d'intime. Donc aujourd'hui, on va avoir des solutions qui vont apprendre, se nourrir de nos habitudes, se nourrir de nos plaisirs, afin d'être plus proche en termes de recommandations, en termes d'assistance. Donc il y a une barrière à ne pas franchir qui est le côté trop intime, trop intrusif, mais on croit qu'il faut se rapprocher vers une personnalisation qui soit intelligente auprès des consommateurs.
il faut qu'on vive des expériences immersives. On va vous présenter quelques exemples qu'on a pu développer avec Fiat et BMW, où l'utilisateur peut se projeter dans l'utilisation du produit, peut se projeter dans l'utilisation du produit dans son quotidien. Et après, en dernier lieu, et c'est quelque chose qui est assez critique aujourd'hui dans la partie commerce, c'est le contenu. Aujourd'hui, il y a une nécessité de produire beaucoup plus de contenu, visuel, textuel, beaucoup plus descriptif. Ça a été très bien présenté aussi juste avant sur le précédent pitch. Aujourd'hui, les clients attendent entre 3 et 4 images sur un produit avant de pouvoir se projeter vers une conversion. Il y a une attente qui est très forte, qui est beaucoup plus drivée aujourd'hui par du visuel que par du textuel. Donc, comment réinventer le commerce? C'est une question sur laquelle Accenture travaille au quotidien. Et on a développé aujourd'hui un framework qui consiste à bien structurer comment construire les solutions du futur, les solutions qui vont changer les habitudes des utilisateurs et qui vont aider à générer plus de revenus et à réduire des coûts. Donc pour ça, on s'est appuyé sur une plateforme d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'alimenter nos solutions. Donc on n'est pas en train de revendre l'intelligence artificielle, je pense que c'était encore un buzzword cette année, ça a été déjà l'année dernière. Aujourd'hui, pour nous, c'est une boîte à outils. On a aujourd'hui beaucoup d'outils, beaucoup de compétences dans cette thématique-là. C'est pour nous un levier permettant d'optimiser certaines solutions, réduire des coûts et accélérer la mise en place de certaines solutions, que je présenterai encore une fois dans quelques secondes. La partie naturel commerce, donc quelque chose de simple, quelque chose de facile. L'idée, c'est de réduire les frictions. On essaye aujourd'hui d'identifier l'ensemble des frictions sur la partie e-commerce. On va en présenter une liste dans le workshop tout à l'heure. Et de façon encore plus importante, de distraire, de surprendre le client. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que réduire les frictions. Une friction, ce qu'on appelle le frictionless commerce, c'est bien. Ce qu'il faut aussi, c'est surprendre et que le client prenne du plaisir à faire du shopping. Et Christian, c'est l'ancien publicitaire qui parle, mais vous, les ingénieurs, n'avez pas le droit de tomber in love avec la technologie. Tout à fait, c'est un très bon point. D'ailleurs, on ne tombe pas in love avec la technologie, on essaie de tomber plutôt amoureux des problèmes de nos clients. Et il y en a beaucoup, souvent. Sur la partie immersive aussi, essayer de se projeter vers l'intelligence, vers Next Reality, donc tout ce qui est VR et AR, et Content Rich. Encore une fois, je vais présenter quelques exemples. Ceci est une solution qui a été très largement relayée durant South by Southwest où on l'a présenté. Une capacité à prendre une photo, reconnaître sur la base du catalogue produit d'un client, on peut dire par exemple Uniqlo, je vais prendre en photo Claude, j'aime bien sa chemise, j'aime bien sa veste, je prends une photo, automatiquement une recommandation sur la base du catalogue d'Uniqlo des chemises et des vestes similaires à celles de Claude, mais en plus, on a développé une interaction vocale où on peut continuer à interagir avec cette interface afin de raffiner et d'aider l'utilisateur à trouver le bon produit. Donc on va faire une recommandation visuelle et ensuite conversationnelle. Alors l'idée, c'est qu'on a différents systèmes qui nous permettent de faire une compréhension visuelle des vêtements portés par Claude. Et on a un deuxième niveau qui a surtagué le catalogue, en l'occurrence par exemple d'Uniqlo, c'est juste un exemple, qui nous permettent d'être beaucoup plus fins dans le filtrage et dans la conversation avec la plateforme pour avoir une recommandation adéquate. Un autre exemple sur lequel on essaie de réduire les frictions, c'est quand on est en magasin. Donc ça, c'est un exemple de solution, ce qu'on appelle la partie Intelligent Dressing Room. Juste d'un point de vue gestuel, on peut changer la couleur de son vêtement sans à repasser directement dans la cabine d'essayage. Donc là aussi, c'est un nouveau type d'expérience. De façon très simple, on peut même aller dans l'extrême à vouloir choisir sa propre couleur. Peut-être que je m'habille que dans un turquoise très précis. On peut avoir une palette de plus de 16 millions de couleurs. Là aussi, aller vers plus de personnalisation, être dans une expérience plus simple, avec juste un petit changement de main et pouvoir changer de vêtements sans avoir à repasser par la caisse. Un exemple qui a été très largement relayé, l'exemple de BMW. On a travaillé avec le fleuron de chez BMW pour l'i8 et la i3. On est capable de générer directement avec la technologie de Google, avec qui on a fait un énorme partenariat et avec qui on travaille directement sur les sujets de R&D. La projection d'une i8, d'une i3 dans son garage ou directement sur une route et avoir le configurateur directement au bout des mains. Aujourd'hui, on essaie aussi beaucoup de se focaliser sur la partie contenu. Et c'est une vraie problématique, comme on l'a pu le préciser au début de notre présentation. Il faut créer plus de contenu, du contenu visuel, mais surtout un contenu qui est aussi personnalisé.
Donc on s'est projeté sur l'industrie du textile et on a essayé de vraiment comprendre les problématiques aujourd'hui dans cette industrie-là. Donc quelque chose qui est fondamental pour tous ceux qui travaillent dans cette industrie, c'est 30% de retour en moyenne sur les commandes en ligne. Donc 9% quand c'est des commandes qui sont en magasin, mais 30% de retour en ligne. C'est un budget qui est très significatif aujourd'hui pour les plateformes qui vendent, les magasins qui vendent en ligne. Donc essayez de réduire ce nombre de retours. 64% des utilisateurs qui retournent un produit, c'est principalement parce que le produit ne leur convient pas, leur va pas bien, pas la bonne taille, visuellement c'est pas ce qu'ils avaient acheté. 85% d'eux achèteraient plus s'ils avaient cette conviction directement durant l'expérience en ligne. Donc aujourd'hui, on a développé une solution qu'on appelle le Personnel Catalogue, qu'on a présenté en fait au London Fashion Week, maintenant il y a 2-3 semaines, où on a présenté une technologie qui permettait à un utilisateur de se projeter en train de porter un vêtement avec son visage, avec sa morphologie, et pouvoir visualiser en quelques secondes directement l'ensemble du catalogue d'un client. Donc, l'idée, c'est que toute la technologie a été développée uniquement sur la base de photographie. Donc, on n'essaye pas de faire une version virtuelle. On a tous expérimenté pas la fausse jupe pour moi, mais un faux pantalon, la chemise virtuelle qui colle pas très bien à ma peau, qui ressemble pas à grand-chose. Aujourd'hui, on a un studio qui nous permet de directement capturer les photos, juste 6 photos du vêtement. On a une version qui nous permet de la projeter sur un utilisateur. Donc on réduit des coûts sur la capture du vêtement et qui va nous permettre d'alimenter un ensemble de services. Je vais vous montrer maintenant la vidéo qui résume cette solution. Donc on va avoir un utilisateur qui va recevoir directement chez lui une newsletter où la personne va pouvoir directement voir le vêtement qui lui était recommandé, mais de façon encore plus pertinente, se voir porter le vêtement. Aujourd'hui, on a une technologie qui peut nous permettre de générer plus de 2 millions de variations en fonction d'un catalogue client pour un utilisateur. Donc l'utilisateur va pouvoir très simplement se visualiser dans plus de 2 millions de variations. Aujourd'hui, on travaille aussi bien sûr sur la recommandation, qui est un aspect très important aussi de la personnalisation. Donc aider l'utilisateur à choisir, à valider qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de la vidéo, on voit la différence entre une version virtuelle et la version réelle. Et on est sur quelque chose de très proche. Donc c'est aujourd'hui un exemple parmi d'autres solutions qui est bien sûr très orientée sur la partie textile, vestimentaire, mais c'est une solution qui permet de réduire les frictions d'achat, réduire les retours produits parce que l'utilisateur peut directement se projeter sur un vêtement. On peut anticiper la taille du vêtement le plus adéquat pour un utilisateur. Et bien entendu, l'objectif est bien sûr d'optimiser les ventes qui seront faites à travers la plateforme commerce. Merci Christian. Ces solutions-là, on a essayé de vous brosser un certain nombre d'innovations technologiques, ce que vous pourrez les retrouver dans un workshop plus tard d'ailleurs. Mais ce que l'on développe beaucoup, ce sont des logiques d'immersion, à Sophia Antipolis notamment, où on vous invite, vous qui êtes probablement une population plutôt marketing ou plutôt commerciale, on vous invite à inviter toute l'entreprise, en tout cas les COMEX, et à réfléchir à quelle expérience client vous voulez offrir demain à vos clients. Et en fonction de ce que vous connaissez de vos clients, du côté humain, et de ce que maintenant permet la technologie, de développer quel va être ce qui va vous permettre d'être plus performant aujourd'hui, de développer plus de marge aujourd'hui pour pouvoir investir sur ce que sera votre business et votre commerce demain. Je vous remercie. Merci Claude, merci Christian.